Alors j'imagine qu'on va parler notamment d'un défi. Ouais. D'un défi. Exactement. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous aurez droit à une chronique de bonne humeur. Et oui, hein, je vais rendre hommage à tous ces internautes qui, à l'instar des participants récents au défi Giga Tacos de l'enseigne Otakos, consistant, je le rappelle, à ingurgiter en moins d'une heure une galette de 2,5 kg sans vomir, je veux rendre hommage à ces héros du quotidien, à ces génies de l'internet, ces personnes inspirantes qui rendent la vie un peu plus belle, un peu meilleure, bref, qui nous rappellent qu'il y a de l'espoir. Bravo! Est-ce qu'on rappelle que quelqu'un de la radio a essayé de faire ce... Tu rigoles, sérieux? Ah écoute, bravo à lui. Je peux me permettre, quand j'étais au lycée, ça existait et on le faisait aussi. Et tu l'as Ok. réussi? Non, voilà. Allez, Voilà, je vous rends hommage à tous. Hein. Tous. Ouais. Et à Arnaud Klein aussi, hein, parce que c'est dans le genre défi à la con, il est pas mal. Alors bon, on va revenir quand même quelques instants sur le défi Giga Tacos. Giga Tacos, c'est le rendez-vous des jeudis soirs dans une chaîne de tacos. Alors, les jaloux diront que ce ne sont pas de vrais tacos, ces délicieuses galettes mexicaines remplies de viande marinée, de légumes tropicaux, populaires et légères. Non, là on parle de tacos à la française. La cuisine à la française, ça évoque le raffinement, la complexité de préparation mijotée avec amour, une recherche de perfection gustative. Eh bien, c'est un peu ça, le taco à la française. Et imaginez une galette kebab. C'est une galette de kebab. Bon, les jaloux parleront d'appropriation culturelle. Gad Elmaleh parlerait, lui, d'inspiration. Bref, donc le Giga Tacos, c'est 4 galettes. Steak, poulet, merguez, cordon bleu, nuggets, salade tomate oignon, à la française, puisqu'on rajoute une tonne de sauce fromagère, et des frites. 2,5 kg de volupté qui remplissent tout un plateau pour une heure de dégustation à 18 € à Cormévin en sus. Et si je peux me permettre, tu oublies la vache Kerry. J'oublie la vache Kerry, en effet, mais on n'est pas là pour parler de Normandie. Tu mérites que je te coupe le micro. Et donc voilà, il y a des internautes que les jaloux qualifieront de gros débiles en mal de reconnaissance. Moi, je les appelle les Zidane de la bouffe. Ces internautes, dis-je, ont témoigné dans le magazine 7 à 8 sur la genèse de leurs exploits. L'un déclarant, par exemple, dans un discours plein de bon sens et de courage, dire qu'une fois dans ma vie, j'ai mangé un truc de 2 kilos, d'être un peu dans la peau des Américains. Aux États-Unis, ils font toujours des concours. Moi, je trouve ça cool. Et voilà, c'est ça, ils sont cool. Voilà tout. Et tant pis si les jaloux diront qu'ils ne sont que des pauvres victimes d'une opération criminelle de la chaîne Otakos au détriment de la santé de ses clients. Tant pis si les haineux dénoncent une société où la stupidité est valorisée et où les teubés dignes des Darwin Awards vendent leur dignité pour un peu d'attention avant de sombrer dans la dépression et l'oubli. Non, moi je ne suis pas de ceux-là, pas du tout. Moi je suis de bonne humeur et j'applaudis tous ces défis qui repoussent les limites du genre humain. Et j'en appelle tous les internautes, tous les auditeurs à des nouveaux défis. Alors j'ai des propositions de 2 défis. Je propose par exemple le définitif. Alors, donc en 3 mots, pour rendre hommage aux coiffeurs et aux jeux de mots de leurs enseignes, un définitif, consistant à ingérer un maximum de cyclophosphamide. Alors qu'est-ce que c'est les cyclophosphamide? C'est le médicament utilisé pour les chimios. On perd ses cheveux, mais on prouve qu'on est un vrai bonhomme. Voilà, ça c'est mon premier défi, définitif. Voilà. Sinon j'ai le définance. Oui, dis-moi ce que c'est. Le définance, c'est le défi consistant à me virer l'intégralité de ses économies pour prouver que vous êtes mon plus grand fan et que ce n'est personne d'autre. Voilà, le vainqueur du définance gagnera une photo dédicacée ainsi qu'un tag de son compte Insta sur ma page. Voilà. Ouais. Et enfin, je pense qu'un défi qui va vraiment cartonner dans les prochaines semaines, donc vraiment faites-le dès ce soir pour être les premiers vraiment à adopter ce défi, le défi fucking, voilà, où les participants doivent s'insérer 3 boules de pétanque, ou plus à sec et en moins de 5 minutes. Voilà. Envoyez vos vidéos sur Insta, on vous regarde. C'est plutôt le défi fistinière. Défi fucking, La fistinière. Et oui, c'est vrai qu'il y avait les boules de oui, pétanque, voilà. c'est eux qui m'ont inspiré, Exactement. bien sûr. Voilà. Regardez ce très bon reportage de Fluctuate, je crois, sur la Je fistinière. sais plus, mais c'est vrai que c'était pas mal. Et une maison d'hôtes qui a fermé malheureusement parce qu'elle avait vraiment beaucoup de mérite. Elle avait trop d'hôtes. Donc voilà, vraiment, vive les défis viraux sur Internet. Et encore bravo à tous ceux qui les réalisent. C'est de ça dont on a besoin. Et tant pis si les jaloux disent que se mettre en danger, montrer ça à des enfants, c'est le signe de gens qui ne se respectent ni eux ni les autres. Et que faire la promotion de ces produits en dépit du bon goût et de la santé de ses clients, c'est faire preuve d'un cynisme digne d'un dictateur russe. Je ne suis pas, moi, de ces rabat-joie, je suis de bonne humeur. Donc je dis vive l'enseigne Otakos. Merci à vous. Bravo!